Les antinucléaires ont organisé une série de manifestations. Aujourd'hui, une centaine de militants se sont retrouvés en début d'après-midi place des Terreaux à Lyon pour un bref rassemblement à l'appel des associations antinucléaires et de partis politiques de gauche. La manif s'est terminée par une minute de silence en mémoire des victimes du tsunami japonais. Autre rassemblement un peu plus tard dans l'après-midi, les mêmes un peu moins nombreux, sur un des sites nucléaires de la région, la centrale du Bugey qui se trouve à Saint-Vulbas dans l'Ain, à moins de 40 km de Lyon. C'est la deuxième plus ancienne en activité en France. Autre site nucléaire de la région tout au sud, le Tricastin, deuxième plus important complexe français après l'usine de retraitement de La Hague. Le Tricastin se trouve sur une zone à risque sismique moyen et au bord du Rhône bien sûr. Tremblement de terre plus inondation majeure, autrement dit ce qui a provoqué la catastrophe japonaise. Est-ce que c'est possible dans la Drôme? Le reportage de Yael Marie et Stéphane Yvon. Rassuré, c'est le discours d'EDF, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin, après la catastrophe du Japon. Ici, les équipements sont prévus pour résister à un séisme de 5,2 sur l'échelle de Richter, un scénario extrapolé du tremblement de terre de Clansay en 1873. Le phénomène sismique s'était d'ailleurs réactivé en 2002. Et si on prend une référence, nous, tout à fait locale, ça nous conduit à prendre un séisme beaucoup plus important, un séisme de 4,7 qui a eu lieu 2 siècles auparavant. Et c'est ça qui est important, on le maximise et donc on prend compte la géologie du sol. Et on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que tous les 10 ans, on se dit, voilà, les règles ont évolué, et bien, il s'agit que nos matériels résistent à d'autres règles plus contraignantes. À la demande du gendarme du nucléaire, 5 millions d'euros ont été investis par EDF en 2009 pour mettre le réacteur numéro 1 aux nouvelles normes sismiques. Insuffisant pour le réseau sortir du nucléaire qui manifestait aujourd'hui à Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le site du Tricastin est dans une zone à risque sismique avéré. Le site est entre guillemets encadré par 2 failles sismiques, la faille de Nîmes et la faille d'Alès, dans un quart sud-est de la France, qui est la zone à sismicité la plus forte du territoire. Donc clairement, des investissements de 5 millions d'euros, c'est se moquer du monde. Dans la vallée du Rhône, le point faible des centrales nucléaires serait plutôt les inondations. À Cruas en 2003, puis en 2009, une crue chargée de végétaux perturbe les circuits de refroidissement des réacteurs. Un incident classé au niveau 2 par l'ASN. Le gendarme du nucléaire vient tout juste d'autoriser la centrale du Tricastin à fonctionner 10 années de plus. Une poursuite d'exploitation seulement sous condition. L'établissement doit pouvoir résister à une crue millénale majorée. La centrale nucléaire du Tricastin doit mettre en place toutes les dispositions pour résister à un niveau de crue supérieur à celui auquel elle résiste jusqu'à présent, cela dans le cadre d'une démarche d'amélioration de la sûreté du site. Donc l'autorité de sûreté nucléaire, à l'occasion de la poursuite d'exploitation du réacteur numéro 1 après 30 ans d'exploitation, a rendu un avis et dans cet avis, elle stipule que le site devra réaliser les travaux avant le 31 décembre 2014. L'exploitant EDF s'est engagé à réaliser les travaux avant cette date butoir de 2014.